Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, on se fait un petit tirage pour cette journée du jeudi. Alors je vous ai présenté pas mal de jeux, j'en ai encore plein sous la main. Une boîte pleine, oui, mais il faudra attendre un petit peu. Il faudra attendre dimanche, puisque samedi c'est le tirage multicolore, vendredi c'est le tirage sentimental. Et jeudi, bah, j'avais envie, un jour de Jupiter, de faire un petit tirage comme ça. J'ai reçu un nouveau tarot. Alors, je vais pas vous le présenter, parce que c'est un Rider-Waite classique. Alors, c'est un Rider-Waite en PVC, tout en argent. Voilà. Il est très très beau, j'aime bien. Donc, on va se faire un petit tirage pour le jeudi avec mon nouveau tarot. Voilà, c'est un Rider-Waite classique, tout ce qu'il y a de plus basique. En PVC, donc il va bien vieillir. Et j'en suis tombé amoureux. Je le trouve très très beau. Je cherchais un argent, noir et argent, et je suis tombé dessus. Voilà, donc c'est parfait. Donc pour ce jeudi, moi j'ai envie de faire un petit tirage avec ce nouveau jeu. Il glisse parfaitement bien. J'en suis tombé amoureux. Voilà, il est d'une beauté, mais d'une beauté. Voilà. Allez, pour ce jeudi. Il est beau, il est beau ce jeu. Oh, j'espère que vous allez bien. Voilà. Bah oui, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et que la fin de semaine s'annonce des plus propices, des plus agréables. Alors, il fait du soleil, faut en profiter. Alors, pour ce jeudi, allez, je vous montre les cartes quand même. Regardez, un petit côté luisant, c'est hyper sympa. Euh, Énergie centrale, choix à faire. Un choix à réaliser pour ce jeudi. Mi-figue, mi-raisin, vous ne savez pas trop. Vous avez perdu l'équilibre ici avec la tempérance inversée. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est le jugement très fin, très voilà. Et là, il est déséquilibré. Alors, vous avez une petite période de doute pour ce jeudi. Reine d'épée. Là, on n'est pas vraiment sur l'intuition, on est plutôt sur le mental. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Ça cogite dans le cocotier. Alors, il faut bien peser le pour et le contre, et c'est une stratégie qui se jouera sur le mental pour ce jeudi. N'hésitez pas à lever la tête un petit peu. Voilà, levez le pied, levez la tête et regardez au loin. Peut-être demander conseil à quelqu'un. Voilà. Euh, Si, avec cette carte-là. Non, c'est même plus fin que ça. C'est plus fin que ça. En fait, vous êtes en train de vous demander s'il faudrait pas aller chercher conseil auprès de quelqu'un. Mais ça serait négatif, parce que là, on a une carte qui est à droite, ici. Il vaut mieux mettre en place une introspection avec cette carte de l'ermite, ici. Voilà. Avec la carte de l'ermite, il vaut mieux mettre en place une introspection plutôt que de demander ailleurs. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Donc faites-vous confiance, prenez du temps, posez-vous. Demandez, osez demander dans votre tête, voilà, à avoir des informations. Et on va vous les donner. On va vous donner une stratégie. C'est de l'ordre du mental et de l'introspection ici. Donc pour la décision qu'il y a à prendre, pour la décision qu'il y a à prendre ici, faites-vous confiance. On me dit lancez-vous. Alors, d'abord l'introspection, et ensuite on y va. On se fait confiance. Hein, avec cette carte du fou. Je rigolais parce que j'ai entendu un lance-toi. Mais vraiment clair dans ma tête. Et donc du coup, très, très clair. Et du coup, ça m'a fait sourire. Alors, voilà, lancez-vous. Une fois que vous avez bien réfléchi, pesé le pour et le contre, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers et on est parti. Oh là! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il est bavard ce jeu, il est bavard, j'adore, j'adore. Réussite financière, l'étoile
et le soleil. Alors vous voyez, en fait, c'est très, très simple. Quand on se pose une question comme ça, des fois existentielle, hein, c'est: «Est-ce que j'y vais? J'y vais pas? Est-ce que je fais une formation? Est-ce que je sors avec ce garçon ou avec cette fille?» Voilà, on peut se poser plein de questions. Eh bien, il suffit des fois de se poser et de réfléchir un petit peu, hein, la réponse souvent elle est en nous, hein. C'est quelque chose d'hyper logique. Hem, Quand on fait ça, eh bien derrière, on a une réussite financière avec un 10 de denier, hein. On est protégé avec l'étoile ici. On a une belle protection, il suffit de se laisser guider, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et tout s'éclaire avec, la carte, du soleil. Vous voyez? Ah, je vous montre les reflets, je frime un petit peu avec mon nouveau jeu. J'avoue, j'adore ce jeu. Écoutez, c'est une pépite. Hem, il a pas été excessif, en prix. Je l'ai acheté 20 €, je crois, 21 €. Donc j'en suis ravi. Voilà, j'en suis ravi. Hem, alors, je reviens à mes moutons. Donc pour ce jeudi, choix à faire, écoutez-vous. Et à partir du moment où vous allez vous poser, voilà, tout va se débloquer, hein. Avec ce triptyque de cartes-là, tout se débloque. C'est parfait. Allez, on va continuer ce petit tirage. Donc ça commence un petit peu chafouin avec ce choix à faire. Voilà, ça vous prenait de l'énergie, ça vous prenait un petit peu la tête. Mais au final, il n'y a rien de bien grave. Allez, je laisse mon jeu là. Hop, je vais le mettre ici. On va continuer ce tirage. Donc, avec quoi on va continuer? Ah, j'ai bien envie de prendre la sagesse soufie. Allez, on est parti. Avec le Rassouli, l'oracle de la sagesse soufie. Guidance divine venue du cœur des plus grands sages du Moyen-Orient. Édition Vega. Allez, on est parti. Ah là là, moi ce soleil, ça me met en joie. Voilà, je suis tout guilleré quand j'ai du soleil. Il me faut pas grand-chose, un petit peu de soleil, des beaux jeux, une bonne compagnie. Bah oui, parce que je suis en bonne compagnie avec vous. Et puis voilà, on a un petit Chronos heureux. On a un petit Chronos tout content. Ah, celle-ci voulait venir, je prends. Euh, Puissance secrète. Puissance secrète. Donner naissance à la merveille de la révélation. Hein. Et sur cette carte puissance secrète, j'ai l'impression d'avoir une caverne. Donc on me parle bien d'un feu intérieur, d'une grotte intérieure de connaissances cachées en vous. Donc c'est bien un rappel avec l'introspection ici. Et on me parle de renaissance. Voilà. D'une période difficile, d'où ce choix hein, peut-être qu'on avait tantôt. Euh, de ce choix difficile va, éclore un nouveau phénix, une nouvelle situation plus favorable. Des fois, il suffit d'aller demander à l'univers et l'univers, c'est pas à l'extérieur, c'est en nous. Alors, c'est parfait, on continue. On continue pour ce jeudi. Que puis-je dire aux abonnés de la caverne de l'oracle? Trouvez sa voie. Trouvez votre voie, les amis. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Voilà, donc je vais vous parler de nouvelles opportunités qui allaient arriver suite aux choix importants que vous allez faire, ce jeudi, hein, ou à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, puisque ça sera une capsule intemporelle. Vous avez la puissance à l'intérieur de vous. Prenez la décision. Ensuite, vous faites confiance à l'univers, vous vous lancez et vous trouvez votre voie. Alors, si vous trouvez votre voie, c'est que vous la cherchiez. Ben oui, vous étiez en train de chercher votre voie. Et là, en vous écoutant, en vous élançant, avec confiance dans la vie, vous allez trouver ce qui vous fait vibrer, tout simplement. Avancez dans la vie avec plaisir. Il faut que les choses que vous faites, ça vous fasse plaisir. C'est ça le moteur. C'est ça le moteur de la réussite. Il faut avoir du plaisir à ce qu'on fait. Soyez déterminés. La persévérance mène à la fortune. Tout à l'heure, on avait le soleil, on avait l'étoile, et on avait aussi le 10 de denier, hein, cette fortune, ici, on la retrouve. Soyez déterminés dans votre projet et lancez-vous. Et n'abandonnez pas au premier obstacle que vous allez rencontrer sur votre voie. Détermination. Voilà, persévérez et vous allez réussir à atteindre la fortune. Fortune matérielle ou fortune spirituelle. Tout dépend de ce à quoi vous tendez.
Alors, je ne sais pas ce que je vous raconte, ça sort tout seul. Je suis guidé aujourd'hui. Je me laisse guider. Heu, c'est très bien comme ça. Allez, avancez. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous faites des choses qui vous font plaisir, c'est que c'est en corrélation, c'est que c'est en lien, c'est que c'est aligné avec votre nature profonde. Ouvrez-vous à cette beauté, à cette grâce que vous contenez en vous. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Avancez sur votre chemin et faites confiance. Faites confiance à l'univers et faites-vous confiance. Allez, on continue, on continue. On va aller prendre l'oracle de l'empathie. L'oracle de l'empathie. Alors j'espère que ça va toujours. Moi ça va, tranquille. Pensez à mettre le petit pouce si vous voulez bien. Voilà, ça donnera de la puissance à la vidéo. Commentez, n'hésitez pas à commenter, bien sûr. Est-ce que ce message vous parle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait tilt, qui résonne? Quoi d'autre? Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Welcome, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Je vous présente sur cette chaîne moult jeux, moult oracles, moult tarot. Oui, je parle bien de temps en temps. Et vous pouvez mettre la petite notification. Voilà, vous vérifiez bien la petite cloche. Et je fais également des tirages par thématique, le vendredi, le samedi. Oui, voilà. Puis il y a des fois, je fais des tirages intuitifs, des fois des papotages. Allez, non-dualité. Alors tout à l'heure, on avait ce choix à faire, on avait bien quelque chose de duel avec les épées croisées. Là, on nous dit ne soyez pas duel, rassemblez-vous. Voilà, réunifiez-vous. Soyez en accord, soyez centrés avec vos valeurs, avec votre énergie. Donc on a bien le 2 qui devient un. Donc non-dualité. Donc on a ici un petit clin d'œil avec les deux épées qu'on avait. Hop, là, on les a décroisées et on les a rassemblées pour former Excalibur, l'épée divine, hein, celle qui tranche. Trouver un équilibre ici. Trouver un équilibre dans votre pratique. Oui, la vie, des fois, c'est des corvées, mais pas que. C'est des corvées et c'est aussi des moments de joie, des moments de plaisir. Donc, il faut savoir équilibrer un petit peu toutes ces activités dans sa vie. Ouh, portail du choix, encore. Alors, on avait le choix important tout à l'heure. Là, j'ai la carte du choix qui revient ici. Que me dit-on? Eh ben, que votre équilibre dépend des choix que vous faites. Je répète, l'équilibre dans votre vie dépend des choix que vous prenez. Voilà, des décisions que vous prenez, des choix que vous faites. Donc, ça vous appartient. C'est votre pouvoir personnel. On avait ce pouvoir secret hein, tout à l'heure dans les cartes. Donc, la carte du choix. Nous avons un carrefour. Donc, avec le carrefour, nous avons aussi un clin d'œil des 4. Et je vous parle des 4. La lune sort. Voilà. Oui, le jeu répond parfaitement. Symbole des 4, hein, la triple lune. Écoutez votre intuition. Engagez-vous sur la voie des mystères. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous transmets. Engagez-vous sur le chemin des mystères. Voilà. Je vous transmets ce qu'on me dit là-haut. On me dit dans le creux de mon oreille. Et je vous parle de la voie des mystères. Et là, nous avons le troisième œil, chakra du troisième œil. Ici, on nous parle de voir l'invisible. On nous parle de protection aussi. Mais le chakra du troisième œil, c'est bien celui qui permet de voir l'invisible, hein, d'être sur la voie des mystères. C'est aussi l'œil de la sagesse, hein, celui qui voit. Voilà. Celui qui voit. Donc, engagez-vous. Si vous avez une question, est-ce que je dois m'engager ou pas sur la voie des mystères? La réponse est oui. Voilà. Je ne sais pas à qui ça s'intéressera, mais si la cartomancie, si la tarophilie, si la méditation, si le contact défunt, si les passeurs d'âme, etc., si la magie verte vous parle, si le magnétisme, c'est non exhaustif, hein, si un sujet en lien avec l'invisible vous parle,
vous pouvez y aller. Voilà, c'est ce qu'on dit ici. Y aller avec prudence, hein, avec, un plan déjà un petit peu mental, mais après une fois qu'on a ce plan, mental qui est élaboré, hop, on se lance avec confiance. On y va avec confiance les amis. Donc donc, ce tirage, je le trouve assez sympathique. Je vais le clôturer. Alors, je vais le clôturer avec un tarot gay. Oui, le jeudi, j'ai envie de faire un petit message pour nos amis homosexuels. Et donc, je finis avec le tarot gay. J'en mets pour tout le monde. Voilà. Et j'aime bien faire ça. J'aime bien développer mes compétences et mes thématiques. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, pour nos amis les gays. Oh, Hermite qui vient de sortir. Allez, on me parle encore d'introspection ici. On me parle d'introspection, on me parle d'isolement avec l'ermite. Je vais clôturer avec 5 cartes. On me parle de faire le deuil de quelque chose. Alors, mes amis, que se passe-t-il pour vous? 7 de pentacle, le changement de perspective. J'ai quand même 3 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs, les amis. 4 arcanes majeurs. Alors, ici, chers amis, qu'avons-nous? Vous avez en tête de vous isoler. Vous avez un projet qui est en train de fleurir, mais il faut attendre. Il faut attendre. Et vous n'arrivez pas à changer de perspective. Vous n'arrivez pas à voir les choses du bon côté. Il y a un changement de cycle et il y a un équilibre à avoir, un équilibre à trouver. Encore une histoire d'équilibre ici avec cette carte de tempérance. Retrouver la joie ici. Vous êtes en deuil, alors il y a un projet qui prend tout de temps à votre goût. Changez de perspective, continuez d'avancer, heu, mettez en place d'autres choses. Voilà, changez de point de vue. C'est en cours de manifestation. Donc si vous manifestez de la tristesse, ça va couper court à votre projet. Manifestez plutôt un «ça va fonctionner». Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors, c'est un tarot gai, mais ça s'applique à tout le monde. Voilà, je veux, que ce soit très clair. Mais ici, alors j'ai encore une arcane majeure, j'ai la haine de soi avec la 15 et j'ai un 10 de pentacle. Ici, on me dit de dépasser ce dégoût de soi. Il faut dépasser vraiment on est les pires juges envers nous-mêmes. C'est ce on est en train de nous dire ici. Il faut changer cet état d'esprit. C'est pas un état d'esprit de gagnant. Là, ce qu'on est en train de me dire clairement, changer d'état d'esprit, accueillez des nouvelles émotions, accueillez de la joie et vous allez, comme par magie, avec ce chapeau, faire apparaître des bonnes choses. Le soleil. Beaucoup d'arcanes majeurs dans ce jeu. Alors oui, les amis, heu, pour cette semaine, il y a de grands changements et ces changements commencent en nous-mêmes. Voilà, c'est de voir la beauté du monde. Là, il commence à faire du soleil, donc de se laisser vraiment pénétrer par cette chaleur, par cette lumière qui est en train, d'arriver, hein. Les jours se rallongent et de vraiment, le savourer, voilà, comme une bonne coupe, comme un bon verre d'eau, bien frais. C'est ce qu'on est en train de me dire ici et j'ai du coup ce 10 de pentacle qui arrive, donc la bonne fortune. Changez votre point de vue, ne vous attardez pas sur ce qui vous manque, mais attardez-vous plutôt sur ce que, vous avez encore en votre possession. Balayez tout ce qui vous manque, faites de la place et laissez entrer, de nouvelles choses. En termes de créativité, pour l'instant, vous êtes un petit peu en berne, il faudra augmenter tout ça. Voilà, hein. Faites de la place et vous allez avoir une nouvelle arrivée de créativité. Pour l'instant, ça paraît un petit peu compliqué. Les amis, je clôture la vidéo sur ce tirage. Je vous souhaite un excellent jeudi, puisque cette vidéo apparaîtra pour jeudi. Une excellente journée pour les personnes qui verraient cette vidéo plus tard.
et puis tout simplement des belles choses. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. C'est aussi simple que ça la vie. C'est de souhaiter des belles choses à tout le monde, à un maximum de gens et surtout à soi-même. Voilà, se souhaiter, du bonheur, se souhaiter, des belles rencontres, qu'on le mérite. Voilà. N'hésitez pas à vous dire à vous-même: «Je mérite des belles rencontres, je mérite, le meilleur dans la vie». Voilà. Si vous ne vous souhaitez pas ce meilleur pour vous, pourquoi viendrait-il? C'est ça, hein? Voilà. Donc vous le méritez. Alors je veux dans cette fin de vidéo, vous vous souhaitiez à vous et à vos proches le meilleur. Voilà. C'est le souhait que j'émets pour cette fin de vidéo.